la zone communément appelée Téléco, c'est une zone qui est située dans hauteur Kinskoff. Pour avoir accès à cette zone, il faut passer par Bois-Pin et Mont-Tranchant. C'est deux axes principaux qui permettent d'avoir accès à Téléco. Et de par localisation, de par fonction, importance, que ce soit en termes de développement économique, que ce soit en termes d'infrastructure, pour bien des secteurs d'activité, Kinskoff se révèle une zone hautement stratégique. Espace ça, il a une importance particulière pour la commune Kinskoff, mais il est tout aussi gagnant de façon particulière pour la commune Kinskoff, mais tout aussi général pour le pays dans son ensemble. C'est dans Kinskoff où je une antenne, alors c'est dans Téléco où je une antenne, télécommunication, mais espace ça, il révèle tout aussi spécial dans la mesure où que l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, gagne des équipements pour permettre de contrôler l'espace aérien haïtien. C'est espace stratégique ça, mesdames, messieurs, que depuis bien de temps, pour des raisons inavouables et inavouées, que bandits manifesté volonté pour accaparer et contrôler l'espace ça. En dépit des efforts qui déjà consentis et par force de l'audio, par autorité locale, mais aussi par autorité pays en général, bandits ça yo arrivé quand même investi de l'espace ça et occupé pour peu de temps. C'est dans ce contexte ça, mesdames, messieurs, la police nationale d'Haïti, autorité locale, autorité en d'un pays, appuyée certainement par la mission multinationale de soutien à la sécurité, tabral conjugué effort pour mener avec succès une grosse opération souvlée, une opération de grande envergure dans la nuit 24 pour arriver 25 août 2025. L'objectif opération ça, c'était d'abord neutraliser Bandio, reprendre contrôle zone Téléco, ensuite consolider l'espace ça, et enfin permettre que la population zone ça commune dans ensemble river vaquer à activité permettre que la vie reprenne en dans espace ça, bref permettre que la libre circulation des vies et des biens rive faite dans les conditions optimales de sécurité. Et opération menée, unité spécialisée d'élite anti-gang dans la police là, est présent. L'autre autorité en dans cap travail dans le pays cap travail dans la question production sécurité dans le pays t'es porté appui par eux. La MSS t'es porté appui et après plusieurs heures d'opération, après plusieurs heures d'échange de tirs avec les forces de l'ordre, armes, munitions et l'autre matériel que je vais citer là, que nous sommes capables de voir, qui est allé sur table là, arrivé récupérer. D'abord, c'est un fusil Kalachnikov AK-47 de numéro de série MA 24-991-14, 3 fusils M16 trafiqués et série ça yo effacé. Donc, il est difficile pour nous avoir plus précision dans la mesure où ils ont effacé tout ça qui est capable de gagner, qui est capable de permettre de faire une traçabilité et sous Zamsayo et ces 3 fusils M16 qui trouvaient dans une situation comme ça parmi les armes qui saisissent. Et un fusil Galil AC-22 et fabrication israélienne et de numéro de série 4310
2884. Et pour rappel, fusil ça, c'est propriété de la police nationale d'Haïti que l'investigation pourra montrer dans quelles circonstances et à quel moment que Zamsa n'est pas appartenu encore à la police nationale d'Haïti. Et aussi, il y a un fusil M4, Bushmaster, fabrication américaine, numéro de série BR 560 11 17. Mais aussi, il y a 17 chargeurs au total de différents calibres. Nous sommes capables de repartir comme ça. 6 chargeurs M4 qui ont utilisé calibre 5.56 pour eux. Il y a un chargeur AK-47, calibre 7.62 par 39. 2 chargeurs Galil AC-22, calibre 5.36. 7 chargeurs M14, calibre 762 par 51. Et il y a un chargeur pistolet de 9 mm. C'est au total 17 chargeurs. Mais force de l'ordre tout récupéré 3 grenades de gaz lacrymogène non identifiées que force de l'ordre a récupéré dans l'espace là. En termes de munitions, nous sommes capables de dire 727 cartouches de calibre 5.56 par 45, 796 cartouches de calibre 7.62 par 39 et une cartouche de calibre 50, qui c'est 11 armes de guerre, 11 armes meurtrières. Mais force de l'ordre, tout est récupéré 2 radiocommunications, Motorola modèle DP450 et un 10 watts modèle IP67. En termes de bilan de opération ça que je parle là, 6 fusils d'assaut de différents calibres que nous sommes capables de regarder là, nous sommes capables de faire un zoom sur lui après. Ils sont là, ils ont étalé pour nous. 1524 munitions en tout de différents calibres, rivés et récupérés, 2 radiocommunications, 3 grenades de gaz lacrymogène. Il est important pour nous souligner aux populations que reprise espace téléco par force de l'ordre, c'est un message fort que nouveau commandant en chef de la police là, M. André Jonas Vladimir Parison, et commandant en chef MSS là, M. Godfrey Otongue, affirmé. Et ça, c'est un signal fort qui montre que air impunité bandio li pas loin, li sous route pour arriver à fin. Détermination, commandant, alors 2 généraux de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, dans la volonté pour déployer troupes dans tout espace, dans tout endroit côté un grand foyer gang, eh ben, nous sommes capables de dire ça lui servit un exemple et son espace que force de l'ordre a récupéré pour l'instant qui sous contrôle force de l'ordre et détermination voulait à ce que espace ça lui consolidé et que lui servi d'exemple sur tous les 10 grands départements géographiques du pays, mais plus précisément côté grand foyer gang yoyé pour permettre à ce que communication interdépartementale soit faite, pour permettre à ce que sécurité retourne et sous pays pour permettre la libre circulation des vies et des biens faite.